Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un peu malade mais bon ça fait trop longtemps qu'on attend, là faut y aller. On va un peu parler des sujets qui fâchent. Je tiens à avant tout préciser que cette vidéo ne sert aucunement à incriminer une structure dirigeante de notre sport ou qui que ce soit d'autre. Je déconne, gros tacle à la gorge. Et ben oui, forcément, je suis désolé, mais il y a quelques petites choses à revoir. Quelques petites choses. Alors, selon les chiffres officiels de la fédération, il y aurait eu 23 000 licenciés en 2018. À savoir que la fédération regroupe aussi du cheerleading et du flag. Donc 23 000 licenciés pour les trois disciplines. Donc dans une interview qui a été faite par le directeur technique national de la fédération, il indique que la fédération grandit chaque année. Donc on va se pencher sur le terme grandir. En 2000, on comptait 15 000 licenciés à la fédé. En 2012, on en comptait 22 000. Et en 2018, devinez, 23 000. Donc attendez, on va faire les calculs correctement. Si je compte bien, de 2000 à 2012, il y a eu seulement plus 7 000 licenciés. En 12 ans. Ah non, pardon. De 2012 à 2018, en 6 ans, il y a eu seulement plus 1000 licenciés. Sur 3 disciplines. Et on grandit chaque année, c'est ça? C'est très bien. Je veux dire qu'à la pétanque, il y a 300 000 licenciés. Sans vouloir offenser les gens qui font de la pétanque, c'est un très bon sport. En plus, on est très fort, l'équipe de France en pétanque. Donc je pense que sur le point des licenciés, se dire qu'on avance très bien, qu'on est sur une bonne dynamique, etc., c'est se voiler la face. Donc dans cette vidéo, c'est sûr que j'aborderai pas le niveau des joueurs en France. Parce que déjà d'une, je pense qu'au niveau européen, on est quand même bien placé. On finit champion des World Games, champion d'Europe, même s'il n'y avait pas l'Allemagne. On est quand même champion d'Europe, donc on est quand même bien placé. Puis les imports américains qui arrivent dans le championnat élite le disent qu'ils sont surpris positivement du niveau des joueurs. Donc on va pas parler du niveau des joueurs, et même s'il y en a qui disent que c'est à cause du niveau qu'on passe pas pro ou autre chose, dites-vous l'inverse, que peut-être que si on passe pro en division en élite ou en D2, etc., mais surtout en élite, les joueurs vont avoir plus de temps pour s'entraîner, donc pour augmenter leur niveau et augmenter la qualité des matchs. Donc ça marche dans les deux sens aussi. Il y a deux choses importantes qui manquent au foot US en France pour pouvoir se développer correctement et s'approcher de la professionnalité. Déjà d'une, c'est la visibilité et le manque d'argent. Il y a un truc important que j'ai noté dans l'interview du directeur technique national de la Fédé, c'est quand il dit la faiblesse économique des clubs fait qu'il y a un manque de visibilité pour le foot US français. La faiblesse économique des clubs. D'accord. Donc, s'il vous plaît, messieurs et mesdames et dirigeants de la fédération, dites-nous combien par saison vous prenez au club de Division 1. Juste les clubs de Division 1. Évidemment, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai été chercher juste sur les bases, c'est-à-dire les licences, les affiliations, etc. Pas tout le reste, ce qui concerne les abonnements E2L, etc. Donc, on va détailler ce que j'ai et vous allez me dire où va l'argent des clubs. Donc, première dépense à effectuer dans l'année, c'est l'affiliation à la fédération pour pouvoir participer au championnat de la fédération. Donc, théoriquement, si je suis un club de D1, c'est que mon club existe depuis plus de 3 ans. Donc, je paye 460 € pour pouvoir m'affilier à la fédé. Donc, chose faite, je suis affilié à la fédération. Maintenant, il faut que mon équipe senior principale soit inscrite au championnat élite. Donc, roulement de tambour. Combien, à votre avis? 2000 € pour s'inscrire au championnat de Division 1. Disons que dans mon équipe senior, j'ai 45 joueurs pour jouer en Division 1. Sur une licence, je dois reverser 60,87 € à la fédération. Sur chaque licence, évidemment. Donc si j'ai 45 joueurs, on fait x 60,87, ça nous donne 2739 € déjà. Donc, maintenant, après avoir payé l'affiliation, l'inscription au championnat et la licence de mes joueurs, je me dis que je suis tranquille. Mais un truc important à ne pas oublier, c'est qu'à chaque match que j'effectue, je dois payer les arbitres. Et bien évidemment, c'est pas seulement à domicile, c'est quand je suis à domicile et à l'extérieur. Et c'est pas 10 €, c'est pas 80 €, c'est pas 100 €, c'est 550 € que chaque club de D1 doit dépenser pour chaque match. Donc, ça nous fait 10 matchs de saison régulière, donc ça fait 10 fois
550 euros. Donc on doit dépenser 5500 euros d'arbitrage par saison. Donc voilà, pour seulement mon équipe de division 1, mon club doit dépenser plus de 8239 euros. Sachant qu'il y a d'autres équipes qui arrivent derrière. Donc pour assurer la pérennité des clubs, lorsque je suis en division 1, lorsque mon club a une équipe qui est dans division 1, je suis dans l'obligation d'avoir au minimum 2 équipes de jeunes. Donc on va commencer avec l'équipe U19. Alors pour inscrire mon équipe U19 en championnat national, c'est pas 2000 euros cette fois, ça va être 150 euros. Disons que dans mon équipe jeune, on est un peu moins qu'en senior, donc on va dire 32. Sachant que la part à reverser à la fédération est moins élevée. Sur une licence jeune, elle est de 54,76 €. Donc on fait 54,76 € fois 32 joueurs, ce qui nous donne 1752 euros. Le compte est le même pour mon équipe U16, sauf qu'il y a un petit changement, c'est l'inscription en championnat qui est un peu moins haute, qui sera de 75 euros. Donc le total des dépenses pour un club qui a une équipe en D1, une équipe U19 et une équipe U16 devra payer plus de 11 900 et quelques euros juste à la fédé. Sans parler du matériel d'entraînement, sans parler des déplacements, sans parler de toutes les charges qui sont liées au club. Juste 11 000 euros pour un club avec des équipes de D1 qui vont à la fédé. Sachant que en général, il y a des clubs qui vont avoir leurs équipes de flag, il y a des équipes qui vont avoir leur équipe de cheerleading, qui vont faire un seul et même club avec les équipes de cheerleading. Il y en a qui vont avoir des équipes féminines. Donc, à combien peut monter la taxe, on va appeler ça une taxe parce que là c'est clairement se faire taxer, à combien peut être la taxe maximum sur un club venant de la fédé? C'est énorme. Sachant qu'il y a 12 clubs en élite, si on fait 11 900 fois 12 clubs en élite, ça nous donne près de 143 000 euros. Donc ça fait au total 143 000 euros qui sont prélevés aux clubs de division 1, qui ont des équipes en division 1. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une somme vraiment énorme. Mais c'est pas une somme énorme quand tu regardes, si tu vas prendre cette somme-là aux équipes de soccer, comme les équipes de Ligue 1, forcément, c'est des équipes qui jouent à coups de millions. Donc, si tu leur prends 100 000 euros, 11 000 euros, c'est pas grave. Mais là, c'est des équipes dans un sport en développement, un sport qui a besoin de se faire connaître et de progresser. Si tu prends près de 143 000 à seulement les clubs de D1, sans compter ceux de D2, D3 et tout le reste, c'est vraiment exagéré. Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce que l'argent qui est pris par la fédé au club sert à vraiment financer le championnat et tout ce qui en suit? Parce que je suis désolé, quand on voit la diffusion de la finale de D1 de la saison dernière, on sait que l'argent ne va pas dans la diffusion des matchs. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'important de savoir que la fédé nous parle de faiblesse économique des clubs, qu'ils n'ont pas d'argent, etc. et qu'ils prennent autant d'argent au club des D1, ce qui les empêche quand même de se développer, je pense. Après, le deuxième point important à aborder, c'est la diffusion. Donc on sait qu'aujourd'hui, en 2019, pour faire progresser un sport, pour lui donner de la visibilité, le minimum, c'est d'être diffusé. Après, je suis d'accord, je sais très bien qu'il y a certains clubs de D1, même la plupart, la majorité, qui diffusent leurs matchs sur leur page Facebook ou autre chose, sur toutes les chaînes qu'ils ont, par exemple leur chaîne YouTube ou autre. Mais si tu viens à regarder ce match-là, c'est soit que tu es abonné à une de ces équipes, soit que tu suis une de ces équipes ou autre. Donc ça va pas arriver jusqu'aux yeux d'une personne qui ne connaît pas encore le football américain ou qui connaît le football américain mais qui regarde que la NFL et qui s'intéresse pas aux équipes en France. Donc forcément, ça va être une visibilité restreinte dans le sens où les seules personnes qui vont regarder les matchs, ça va être des personnes qui connaissent déjà les équipes, qui sont déjà dans le club, qui s'y connaissent déjà en foot US français. C'est vrai que ça développe pas. S'il y a 200 personnes qui font déjà du foot et les 200 personnes, il y a que les 200 personnes qui regardent, il n'y a aucun développement, il y a rien qui grandit. Donc je l'accorde, ça peut être compliqué de débarquer chez l'équipe 21 et dire ouais, bon bah on aimerait que vous diffusiez tous nos matchs de saison régulière en division 1 à la télé. Forcément ils vont me dire bon, combien de licenciés, combien de personnes suivent votre sport ici, etc. Dites-nous, tu vois. Mais après, faire les choses étape par étape. Par exemple, sur l'équipe 21, on a tous déjà regardé, il y a les
un sort de petit journal qui nous donne les résultats des différents sports. Dans Flash Info, on pourrait mettre les résultats des équipes de Division 1 des matchs du week-end. Après, peut-être essayer de diffuser juste la finale de Elite sur l'équipe. Et après, la saison d'après, essayer de diffuser les playoffs plus la finale. Et après, quelques matchs, quelques condensés, des highlights. Enfin, essayer de s'arranger pour vraiment commencer à se développer. Être diffusé, c'est quelque chose de très important. Donc, être connecté avec les médias d'aujourd'hui, que ce soit l'équipe 21 à la télé ou RMC à la radio, etc., c'est quelque chose de très important. Je pense pas que c'est des médias qui seront contre le développement d'un nouveau sport en France, contre une nouvelle audience qu'ils pourraient avoir. Ça leur fait toujours un plus. Après, c'est sûr que si tu débarques là-bas et que tu leur dis oui, on veut des droits télé de 1 million d'euros pour que vous diffusez nos matchs, ils vont nous envoyer balader. Ils vont nous dire vous avez encore une audience zéro, pas haute en tout cas, donc c'est pas on va pas vous donner 1 million alors qu'on n'est pas assuré qu'on fasse de très bonnes audiences avec ça. Donc voilà, chez la Fédé, il y a un gros travail pour améliorer la visibilité de notre sport en France, ce qui va peut-être nous permettre aussi d'obtenir des gros sponsors, de grosses entreprises et pas des petites entreprises par-ci par-là, ce qui va permettre d'apporter de l'argent dans le sport et justement le professionnaliser et augmenter le niveau et ainsi de suite. Parce qu'en ce moment, c'est quoi? Si on voit des partenariats de la fédération avec la CFL, c'est bien de faire des partenariats avec la CFL pour envoyer des joueurs français dans les camps d'évaluation. Mais qu'est-ce que ça va changer au championnat d'ici? Sachant qu'il y a un quota pour les étrangers en CFL qui fait que même si les Français vont au camp d'évaluation, quels étrangers vont être pris? C'est les Américains, donc ça ne changera rien. Et même s'il y a 2-3 joueurs qui jouent en CFL français, c'est pas ça qui va faire que le foot US français va être révolutionné. Donc je pense que clairement, aller faire des partenariats avec des ligues comme la CFL, etc., c'est pas que c'est pas bien. C'est toujours bien d'avoir des partenariats avec des grosses ligues. Mais en premier lieu, il faudrait peut-être penser à faire des partenariats dans son pays, avec des sponsors, avec des médias, etc., pour commencer à le développer, pour faire un engouement. On ne demande pas à ce que notre sport devienne comme le soccer, loin de là, on sait très bien. Mais on sait qu'il y a une marge de progression qui existe, qui n'est pas exploitée, et on sait très bien que les diffusions de matchs à 200 personnes, on sait très bien qu'il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Quand on voit qu'au Super Bowl, après c'est Super Bowl, je cautionne, mais quand on voit que le Super Bowl, seulement en France, il y a eu plus de 500 000 téléspectateurs qui ont regardé le match, et il me semble qu'en France, chez vous, c'était à minuit, minuit et demi, c'est quand même pas mal. On peut peut-être récupérer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, peut-être 100 000 personnes pour regarder les matchs qui seront diffusés ou s'intéresser à notre sport déjà. Donc arrêtez de taxer les clubs, trouvez des sponsors et faites en sorte de développer la notoriété et de nous diffuser. Et on n'a rien à demander de plus, ça va venir tout seul après par la suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était quelque chose qui me semble important à aborder parce que ça devient quand même un peu énervant de dire que tu es obligé de partir à 5000 km pour essayer de réussir dans ton sport alors que tu aimerais bien peut-être y réussir dans ton propre pays en fait. Donc j'ai donné des avis personnels pour comment on pourrait avancer sur ça. Après, il y a des chiffres qui mentent pas. Quand on prend plus de 8 000 € sur une seule équipe et 11 000 € sur un club et 143 000 sur 12 équipes, il y a des choses à revoir et qu'on voit qu'on n'a aucune notoriété, qu'il y a des gens qui disent « Ah, il y a du football américain en France », c'est qu'il y a un vrai problème de communication quelque part. Donc ce serait bien que ça s'améliore. En tout cas, laissez-moi votre avis à vous, ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire. Et après, on n'hésite pas à aimer, à partager la vidéo et voilà, à bientôt.